Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto qu'on me demande depuis des mois et des mois. C'est un tuto pour réaliser des pendentifs BFF, du coup j'espère vraiment que ça va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Du coup pour ce tuto je vais utiliser de la pâte blanche, du rose et du bleu quartz en effect, de l'écru en prémo, des boulettes de couleur pour réaliser l'arc-en-ciel, donc ce sont des mélanges que j'ai déjà réalisés avant, un moule nuage de chez Graines Créatives, des pépites de chocolat, un rouleau pour étaler la pâte, une lame crantée ainsi qu'un scalpel pour être plus précise, un dotting tool, un pinceau. Je vais aussi utiliser une brosse à dents, une paille ainsi qu'une paire de ciseaux, un emporte-pièce carré et des pastels secs pour faire l'effet cuit. Pour les premiers pendentifs, je vais réaliser un nuage avec son arc-en-ciel. Donc pour le nuage, je vais prendre de la pâte blanche que je vais venir mouler avec un moule de Graines Créatives. Ça va être la création la plus rapide à faire, vous vous en doutez je pense. Donc je mets la pâte dans le moule, j'enlève tout l'excédent, je reforme tout ça correctement. Ensuite, je démoule et c'est bon, nous avons déjà notre nuage. Et pour l'arc-en-ciel, il va falloir travailler un petit peu plus, donc pour ça je prends mes boulettes de couleur. Donc comme je vous l'ai dit dans l'intro, ce sont des mélanges que j'avais déjà réalisés auparavant. Donc j'avais mis du blanc avec des couleurs que j'ai mélangées, ça m'a fait des couleurs pastel, donc je n'ai pas de référence à vous donner. Donc je prends 6 couleurs et je viens faire des boudins comme ceci en courbant un petit peu au départ. Et je viens faire des boudins de la même épaisseur à chaque fois. Et voilà, je les enchaîne les uns après les autres, donc violet, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre ma lame pour couper l'excédent en bas, donc attention, prenez-la bien à l'endroit. Voilà, moi je l'ai prise à l'envers, je me rends compte que maintenant en regardant les images, donc faites bien attention à ne pas vous couper et à prendre votre lame à l'endroit. Et de l'autre côté, en fait, avant de couper, je vais poser mon nuage puisqu'en fait, je veux vraiment que l'arc-en-ciel s'emboîte dans le nuage, en gros, que ce soit bien ensemble. Donc pour ça, je reforme bien mon arc-en-ciel, je mets mon nuage et une fois que la position me convient, j'utilise mon scalpel et je viens couper l'arc-en-ciel en suivant la forme de mon nuage. Est-ce que c'était clair? J'espère. Donc voilà, je coupe tout le long et on va pouvoir enlever l'excédent à ce moment-là, on n'en aura plus besoin. Donc je regarde ça fonctionne bien et je repasse avec mon dotting tool si besoin. Et voilà, ça fonctionne. Nous avons terminé notre première paire de pendentifs. Pour les deuxièmes pendentifs, la deuxième paire de pendentifs, j'ai décidé de réaliser un cookie en forme de cœur. Donc pour ça, je prends de l'écru en prémo que j'aplatis directement au doigt et je viens utiliser des pépites de chocolat que j'avais déjà faites. Et d'ailleurs, ce sont des pépites que j'ai réalisées en vidéo. Je vous remets la vidéo dans le petit i en haut à droite pour réaliser vos propres décorations. Comme ça, vous saurez comment les faire. Donc j'appuie bien les pépites dans la pâte et je mélange tout ça. Une fois que c'est bien mélangé, je vais commencer à donner la forme de cœur, donc directement au doigt. Donc là, malheureusement, je n'ai pas trop d'astuces à vous donner. Voilà, je donne la forme comme je peux. Et d'ailleurs, je vais m'aider d'un dotting tool pour réaliser le creux du cœur en haut, pour que ce soit un beau creux et que mon cœur ait une belle forme. Voilà, on en est et ensuite je vais venir texturer un petit peu. Donc pour ça je prends la brosse à dents et je tapote partout. N'oubliez pas les côtés, c'est très important. Si vous laissez un endroit de lisse, ça va tout de suite se voir. Donc texturez bien partout. Ensuite je repasse avec ma boulette d'aluminium. Et je reprends encore une fois ma brosse à dents si besoin. Ensuite j'ai décidé de rajouter des pépites de chocolat, je trouvais qu'on n'en voyait pas assez, donc tout simplement je prends des pépites que je place directement sur ma pâte. Et ensuite pour faire l'effet cuit, je vais utiliser mes deux pastels secs écrus et marron
et je vais venir tapoter la couleur directement sur ma création, donc il faut toujours commencer de la couleur la plus claire à la plus foncée. Donc voilà, une fois que l'écru s'est mis, je vais pouvoir mettre le marron tout juste après. Ensuite, je prends ma lame crantée et je viens couper mon cœur en deux. Et voilà le résultat. Et pour notre dernière paire de pendentifs, j'ai décidé de réaliser des pièces de puzzle. Donc pour ça, je prends du rose quartz que j'aplatis au rouleau. Ensuite, avec mon emporte-pièce carré, je viens emporte-piécer ma pâte. J'enlève l'excédent, on range, on n'aura plus besoin. Et ensuite, je repasse avec ma lame pour avoir des bords bien droits. Et ensuite, avec ma paille, je viens réaliser une encoche avec ma paire de ciseaux. Et en fait, cette paille va me servir d'emporte-pièce pour réaliser le trou des pièces de puzzle. Donc j'emporte-pièce, j'enlève l'excédent avec un cure-dent. Je recoupe parce que forcément j'ai déformé la pâte, donc comme ça les bords restent bien droits. Et je viens faire ça des 4 côtés de mon carré. Et ensuite j'utilise mon douting tool pour bien reformer les trous. Et voilà, on a déjà notre première pièce. Ensuite pour la seconde pièce, je viens faire la même chose, mais cette fois-ci avec du bleu quartz. Et là je viens emporte-piécer à l'envers pour avoir en fait le rond qui ressort. Donc je passe ma paille et ensuite je viens couper au bord. Et pareil, je vais faire des trous pour les 3 autres côtés. Et voilà, on a notre seconde pièce. Et ensuite, on voit que la pièce bleue est plus large que la pièce rose. Donc pour ça, pas de souci, je viens juste recouper dans la pièce bleue. Et voilà le résultat. Une fois que vous avez toutes vos pièces, vous mettez tout au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et après la cuisson, en fait, je voulais vous montrer comment percer ou mettre des clous. Parce que je trouve que c'est un bon conseil. Voilà. Donc en fait, on va faire des trous après. Donc pour ça, on va prendre une perceuse manuelle. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'ai acheté la mienne sur le site d'Amazon, si jamais vous la cherchez. Et en fait, je viens mettre une tige et je viens juste percer les pièces. Tout simplement, une fois que la pâte est cuite. Voilà, donc j'ai bien été au bout de la cuisson, les pâtes, les créations sont vraiment dures et pourtant on peut très bien les percer. Donc quel est l'intérêt de percer et de mettre les clous après la cuisson? C'est tout simplement que ça évite que les créations se déforment. Si on avait fait les trous avant la cuisson, et ben nos pièces en fait se seraient déformées tout simplement. Donc comme ça évite que ça se déforme. Donc ça c'est pour réaliser les trous, et pour mettre les pitons ou les clous c'est tout aussi simple. On prend notre pièce, on vient faire un pré-trou avec la perceuse, et une fois qu'on a déjà un petit trou on vient mettre un piton et on le met à la main avec une pince comme ceci. Voilà comment mettre des pitons après la cuisson. Et je vais faire ça du coup sur toutes les créations.
Et ensuite, si vous voulez un résultat brillant, évidemment, vous pouvez vernir les créations et vous n'avez plus qu'à les monter en collier, bracelet, porte-clés ou autre. Si jamais vous voulez des conseils sur le montage, je vous invite à aller regarder la vidéo que je vous mets dans le petit i en haut à droite sur les conseils de montage, quels outils utiliser pour faire des colliers, des bracelets, etc. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, que vous avez apprécié les créations. Si vous voulez une autre vidéo de ce genre là où je vous montre d'autres idées de colliers pendentifs BFF, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!